Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour l'édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Aujourd'hui, le réseau d'Inoukou a tenu un atelier national de formation au profit des paysans, producteurs et les organisations de la société civile. Cet atelier a pour but de montrer aux participants les enjeux ainsi que les risques de cette convention, c'est-à-dire l'UPOV 91. Les acteurs plaident donc pour la non-adhésion du Bénin à la dite convention. Voici le reportage. Ce que nous disons ici, c'est aussi pour renforcer l'économie locale. C'est pour nous rendre totalement indépendants de l'extérieur par rapport à notre alimentation, par rapport à notre système agricole. Le gouvernement du Bénin a introduit une proposition de loi d'adhésion du Bénin à la convention de l'UPOV 91. Conscient des conséquences de cette convention, le réseau d'Inoukou alerte et plaide pour la non-adhésion du Bénin à cette convention. Lorsque vous adhérez à l'UPOV, c'est que vous obéissez aux règles qu'ils imposent par rapport à leurs produits que vous obtenez. Si vous adhérez à l'UPOV, c'est que, pour dire les choses terre à terre, c'est que vous allez accepter d'acheter leurs semences et de les commercialiser chez vous. Les producteurs sont convaincus qu'avec l'appui des autorités locales ou le gouvernement, ils peuvent constituer une base de semences locales utile et efficace. Avec le gouvernement et avec son appui, nous pouvons mettre en place une meilleure politique pour la promotion de nos semences locales ici au Bénin. Nous pouvons, avec l'appui de nos dirigeants et de tous ces décideurs, mettre en place vraiment une politique nationale de protection de nos semences et de revalorisation de ces semences-là. Pour les producteurs, les semences sont des ressources capitales, un facteur de produit clé. T'Inoukou attire donc l'attention sur la sécurité alimentaire pour le bien-être de tous. Nous voulons aussi que la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments nous soient aussi assurées. Et ça ne peut passer que par nos petits paysans qui sont prêts à faire manger toutes les populations du Bénin comme ils savent le faire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a organisé un atelier régional d'échange d'expériences et de production de connaissances. Au terme de l'atelier, 2 visites de terrain ont eu lieu, dont la première a permis la quarantaine d'acteurs réunis à Cotonou de visiter des champs écoles paysans mis en place dans la commune de Tofo pour le suivi de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne, mise en œuvre dans le cadre d'un projet sous-régional par la FAO en coopération avec le MAEP. Reportage. L'atelier qui se tient aujourd'hui à Cotonou porte en fait sur l'état phytosanitaire de la sous-région et aussi nous discutons des ravageurs émergents. La culture du maïs est répandue en Afrique subsaharienne et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mais il est fort de constater l'impact progressif des problèmes phytosanitaires liés à l'invasion de la chenille légionnaire, qui est une espèce originaire d'Amérique. Parmi les problèmes phytosanitaires, il y en a qui sont économiquement importants, c'est-à-dire qui causent de dégâts, de pertes économiques aux cultures. Lorsque nous prenons par exemple les céréales, et principalement le maïs, il y a le Spodoptera, la chenille légionnaire. Malgré que l'ampleur diminue, il est toujours présent. Comme tous les pays de l'Afrique, le Bénin a aussi des problèmes phytosanitaires sur ses cultures, ce qui entraîne des risques d'insécurité alimentaire. La façon spectaculaire dont les dégâts ont été enregistrés par rapport à ce ravageur ont suscité vraiment de l'inquiétude au niveau des États qui se sont exprimés. Il y avait presque un risque d'insécurité alimentaire. Les premiers cas d'invasion de chenilles ravageurs d'automne ont été enregistrés en 2016 au Bénin. Cette espèce dévaste beaucoup plus les champs de maïs. Sa présence dans les pays de la sous-région est évaluée à un taux considérable. Le ravageur s'est installé dans l'ensemble des pays de la sous-région avec un taux de prévalence allant de 30 jusqu'à 55% dans les pays.
100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Au Bénin et plus précisément à Cotonou, le marché d'Antokpa est le lieu d'approvisionnement par excellence de vivres. Cependant, le triste constat est que commerçants et acheteurs se côtoient dans un environnement totalement insalubre, avec des odeurs nauséabondes. Freddy Adjarossi et Amos Zissoulé ont promené leurs caméras en ces lieux de tout inconfort. Nous, les vendeurs de maïs, d'arachide et du manioc, avions une place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ici, au marché d'Antokpa et plus précisément dans les périmètres du collège d'enseignement général, les salubrités bas sont pleins. Dans les caniveaux et même dans les allées réservées aux passants, le constat est visible du côté des marchands d'épis de maïs. Dès que nous finissons de vendre ici, nous balayons chaque soir. Nous ne tolérons pas qu'il y ait de saleté là où nous vendons. En journée, c'est sale, mais nous balayons les soirs. Nous ne tolérions pas les déchets. Aujourd'hui, nous n'avons plus de place et c'est pour cela que nous nous sommes installés ici. Au bord de ces caniveaux, les femmes se réunissent tous les samedis pour une campagne de salubrité en groupe. Le but est toujours veiller à la propreté des lieux. Nous faisons de notre mieux, mais ce n'est pas facile. Ce ne sont que les samedis que nous nous réunissons pour une campagne de salubrité dans le marché. Si les autorités peuvent recruter d'autres personnes pour le faire, ce serait une bonne chose. Mieux, d'autres solutions sont aussi envisageables afin de limiter l'état d'insalubrité qui règne au bord de ces caniveaux. Nous proposons qu'il y ait un grillage pour couvrir les caniveaux afin d'empêcher les ordures d'y entrer. Dès qu'une personne jettera les ordures en vain, elle va se rendre compte de son erreur. En faisant ainsi, il y aura moins d'odeur et nous pourrons respirer tranquillement. Si vous avez apprécié ce reportage, merci d'encourager notre équipe en aimant cette vidéo et en la partageant, en vous abonnant également à notre chaîne et en invitant vos amis à faire tout autant. N'hésitez pas à nous alerter aussi quand vous êtes témoin de problèmes environnementaux qui méritent le détour. La pluie à Cotonou est un événement météorologique qui met beaucoup de citoyens en difficulté. Inondations, maladies, rues impraticables sont autant de désagréments vécus par les populations. Aude Myriam Salanon a été curieuse de savoir si pour vous, la pluie est un beau temps. La pluie, c'est quelque chose, ça vient chaque année. Sans la pluie, on ne peut rien. C'est un phénomène naturel. C'est un regroupement des nuages à un moment donné, et lorsqu'il y a concentration, ça tombe. La pluie nous fait du bien. C'est grâce à la pluie qu'on trouve à manger, on fait tout ce qu'on peut faire dans la vie. Sans la pluie, on ne peut rien. Les dispositions sont, c'est l'imperméable ou soit la parapluie. C'est les deux moyens pour passer dans la pluie.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planète-terre-à-terre-tv.bj. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Surtout, aimez, partagez et par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.